Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, qui est un institut de philosophie et de théologie catholique sur Internet. Et je suis dans une leçon concernant ce qu'on appelle la patristique et la patrologie, mais ici surtout la patrologie, puisque je vais traiter de Saint Vincent de Lérins, dont on connaît peu de choses en ce qui concerne la vie, mais que je vais tout de même raconter avec les quelques renseignements qu'on a. Mais là où il est important, c'est surtout justement en patrologie, c'est-à-dire en étude de sa doctrine, de ce qu'il a apporté à l'Église. Parce qu'il réfléchit principalement sur un thème. Comment être certain, absolument certain, qu'une vérité qui est enseignée par quelqu'un, par un théologien, est la foi catholique. Quels sont les critères? Et il le fait au tout début de l'Église, puisqu'il meurt en 445, donc au 5e siècle. Il vit en plus dans la partie occidentale de l'Empire romain. Ça veut dire qu'il est moine à l'abbaye de Lérins. Il n'est pas là où il y a eu toutes les controverses théologiques du côté de l'Orient, là où ont eu lieu aussi tous les conciles œcuméniques. Et pourtant, il manifeste une telle connaissance des hérésies qui se sont développées au cours des siècles que ce n'est extraordinaire. On se demande d'ailleurs où est-ce qu'il a pu avoir une culture quasi universelle. Il connaît le docétisme, l'arianisme, ça c'est évident, hein, mais toutes les autres choses comme ça. Et il s'en sert sans arrêt dans sa recherche d'exemples pour déterminer en 3 critères, à travers un document qui est extrêmement fouillé et que je vais commenter après, cette question de la certitude. Je voudrais ajouter une chose. En parlant de Saint Vincent de Lérins et de cette recherche-là, je parle après le Concile Vatican I. Ça veut dire que les normes qu'il a données, il va falloir les critiquer à la lumière de ce que finalement le magistère a décidé comme étant quelque chose d'absolument sûr et que Saint Vincent de Lérins, lui, ne peut pas connaître puisqu'il parle un peu comme un défricheur de terrain. Il ne connaît pas encore les conclusions de l'Église. Donc il faut se garder de faire de Saint Vincent de Lérins, mais aussi des pères de l'Église, une norme infaillible, une norme magistérielle, plutôt justement comme quelque chose qui ouvre un boulevard à une recherche qui sera établie beaucoup plus tard. Alors, qui est Saint Vincent de Lérins? C'est un jeune homme d'une noble famille gallo-romaine. Il naît aux environs de Toul, et son frère va être lui-même un saint, c'est Saint Loup de Troyes. Donc c'est une famille profondément catholique. Mais lui, au point de départ, on peut dire que sa foi n'est pas le cœur de sa vie, bien au contraire. Il se détermine pour le métier des armes, à une époque où, effectivement, on peut vraiment combattre quand on fait un tel métier. Parce que nous sommes à la période des invasions barbares, de la fragilisation de plus en plus grande de l'Empire romain. On peut estimer sa date de naissance vers 380, en pensant qu'à cette époque-là, lorsqu'on est moine, parce que c'est ce qu'il va devenir finalement, on a une vie régulière, et donc que la vie se prolonge davantage que lorsqu'on est dans le monde. Donc, estimer une mort à 65 ans, c'est à peu près la moyenne de l'époque. Il meurt donc, je l'ai dit, en 445. Ses parents s'efforcent de lui donner les meilleures études, et à cette époque-là, on peut le dire, quand on a de l'argent, on est une famille qui le peut, on donne à ses enfants des précepteurs. Et effectivement, les études sont principalement littéraires. C'est là-dessus que les élites de l'Empire romain d'Occident se déterminent. Et donc on peut imaginer qu'il a eu des cours en particulier de philosophie, mais aussi parce qu'il est catholique, de théologie. Et donc il a pu aborder, à travers certaines synthèses, dont on a perdu beaucoup puisque l'Empire romain est tombé un peu plus tard, et beaucoup de choses ont été détruites, gardées uniquement dans les monastères. Toujours est-il qu'il a pu avoir accès dans sa jeunesse à des textes, et évidemment, principalement, aux textes de l'Évangile. Il manifeste une forte intelligence, comme je vais le montrer avec ses recherches, ses documents précieux. Et il s'intéresse aussi beaucoup à la théologie qui vient de l'Orient. Il va faire par exemple un recueil pour se former, un recueil des meilleures citations qu'il a du grand docteur de l'Occident, Saint Augustin. Finalement, d'une manière ou d'une autre, on peut dire que le Christ le rattrape. Est-ce que c'est par son frère? Est-ce que c'est par une grâce soudainement tombée sur lui? Toujours est-il qu'il avoue lui-même qu'il n'est arrivé que fort tard au port, P-O-R-T, de la religion.
après avoir été entraîné longtemps dans le tourbillon amer et incohérent de la vie du monde. Donc on constate, on voit, d'après ce qu'il dit, que certainement, il s'est donné au plaisir du monde et que ça a laissé un vide dans son cœur. En fait, en réalité, très profondément, c'est l'attraction de cette partie de l'âme vers l'absolu qui a dû jouer et finalement l'attirer à aller vers le principal. Donc, il finit par entendre parler d'un monastère qui vient de se créer près de l'Érins. C'est une île au large de Cannes et il a été fondé par un moine qui s'appelle Honorat, qui deviendra Saint Honorat, dont on a très peu de renseignements. Toujours est-il que la petite communauté qu'il tient, eh bien, au départ, ce sont des cabanes sur cette île. C'est très humble. Saint Honorat, c'est quelqu'un à peu près du même milieu social que Saint Vincent. C'est quelqu'un d'une famille noble qui était appelé d'ailleurs à prendre la succession de son père, qui était consul à Trèves, donc en Italie. Et non, manifestement non. Dès le départ, lui, dès sa jeunesse, il se rend compte que seul le Seigneur pourra combler son cœur. Et l'avantage, c'est que, parce qu'il veut se consacrer d'une manière totale, eh bien, il se tourne vers la vie monastique et il part voyager dans l'Empire romain et principalement en Orient, mais aussi en Grèce. Et il apprend à découvrir les tentatives de vie monastique qui se sont installées, par exemple, en Égypte. Lorsqu'il revient en Occident, et donc il se retire sur une île au large de Cannes, qu'il choisit bien parce qu'elle n'est pas trop loin de la terre finalement. Elle lui permet tout de même de subsister, il ne s'agirait pas de mourir de misère, et en même temps d'être isolé du monde. C'est un monachisme très spécial parce qu'il est adonné à la prière, à l'étude, mais aussi à l'apostolat. Et donc, ce monastère de l'Érins bouleversera quelque part la région, la Provence et le monde romain. Et donc, c'est là que Saint Vincent se retire, on ne sait même pas à quel âge, mais qu'il peut étudier. Ça veut dire qu'il y avait dans ce monastère de l'Érins, en fondation, déjà une bibliothèque très fournie. Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, les bibliothèques, elles sont écrites à la main. Ça veut dire que des copistes ont pris le temps de recopier lettre après lettre des livres dans des bibliothèques centrales, peut-être à Rome ou ailleurs. Et donc, eh bien, il se forme lui-même ses propres livres. Et donc, je le disais, on en garde deux de Saint Vincent, à savoir sa compilation de Saint Augustin, donc des meilleurs passages de Saint Augustin qui lui servent certainement dans sa vie spirituelle, et puis son Commonitorium. Ça, c'est son œuvre principale, son œuvre majeure, où il va se demander, parce qu'il le sait, c'est compliqué, l'écriture est confuse, je dirais, c'est un jardin broussailleux. Il va se demander comment on peut être sûr qu'une doctrine est la foi catholique. Comment obtenir cette certitude? Et donc on peut dire qu'il fonde ce qu'on va appeler plus tard la théologie fondamentale. Ça veut dire une sorte de regard critique sur les fondements mêmes de sa pensée théologique. C'est très important à faire, vu le nombre d'hérésies qui foisonnent un peu partout, et puis l'arianisme, qui prétend que le Christ n'est qu'un homme, qui lui-même commence à faire ses conquêtes en Occident. Donc la caractéristique de Saint Vincent, c'est sa liberté, ça veut dire qu'il juge avec son intelligence et sa foi, et il le manifeste quand il étudie par exemple Saint Augustin. Eh bien, manifestement, il s'oppose à ses positions concernant la grâce. Il faut dire que Saint Augustin, concernant la grâce, c'est très compliqué à interpréter. Il a été un débroussailleur sur ce sujet-là. Il y a une chose qui est nette, par contre, c'est que Saint Augustin condamne Pélage. Pélage, c'est un théologien qui disait qu'il n'y avait pas besoin de la grâce pour obtenir la vie éternelle. Une fois qu'on avait compris ce que c'était et que le combat devait être mené, eh bien, il suffisait d'appliquer, de faire ainsi le bien, et on obtiendrait la vie éternelle. Donc cette position-là, qui fait de la vie éternelle une conquête par les forces de l'intelligence, de l'ascèse humaine, est condamnée par saint Augustin. Et là, saint Honorat est d'accord. Mais il a l'impression que saint Augustin prend une position exactement opposée. Ça veut dire que pour lui, tout viendrait de la grâce. Et saint Vincent dit non, manifestement, il y a coopération entre la grâce et, d'autre part, la liberté humaine. L'homme coopère à son salut.
la position de l'Église qui sortira, ce sera à peu près cela, mais en sachant que la grâce est toujours là. Ça veut dire que l'homme, certes, coopère, mais parce qu'il est porté par la grâce. En gros, pour se tourner vers Dieu, il naît ce qu'on appelle une vie surnaturelle, puisque Dieu est aimé comme un ami intime, et que l'homme ne saurait le faire, vu son état de petitesse par rapport à Dieu. Et donc que Dieu, pour cela, donne deux grâces qui vont collaborer, et qui vont toujours être là, sans quoi l'homme se dessèche comme une plante, il n'arrive plus à se tourner vers Dieu. La première fondamentale, c'est la grâce sanctifiante qui vient comme surélever la nature humaine pour la mettre au niveau de Dieu et la rendre capable de cette amitié avec un être qui nous dépasse. Comment faire autrement ? C'est la critique d'ailleurs que prendront plus tard les musulmans en disant « Mais vous prétendez être amis de Dieu, comment un ver de terre qu'est l'homme pourrait-il être ami du sublime, de l'infini, du tout grand ?» Ils ont raison. Sauf qu'ils oublient que Dieu s'est abaissé vers nous et qu'il nous élève par cette grâce sanctifiante. Donc c'est la première chose. Un organisme intérieur qui va surélever notre âme, mais aussi notre intelligence, et lui permettre de croire, et notre volonté, et lui permettre d'aimer, et lui permettre d'espérer la vie éternelle. Mais ça ne suffit pas. S'il n'y avait que ça, nous serions un petit peu comme un organisme mort qui est là et qui n'arrive pas à s'exercer. Il faut que Dieu nous attire à lui, à chaque instant. Et il le fait d'ailleurs même avant. Au point que saint Augustin le disait « Je t'aimais Seigneur, avant même de te connaître, et mon âme était sans repos, tant qu'elle ne se reposait pas en toi. » C'est ce qu'on appelle la prémotion divine dans la pensée de saint Thomas d'Aquin. Donc il synthétisera tout cela plus tard, au Moyen-Âge. La prémotion divine qui devient, une fois qu'on connaît Dieu, une attraction, une grâce actuelle, comme si on était attiré par l'amour de Dieu, vraiment en acte maintenant, et du coup, on y va. Avec ces deux choses-là, évidemment, on se met à aimer Dieu, on se met à coopérer. Donc on le voit, la position catholique n'est ni pélagienne, consistant à dire qu'il suffit de vouloir, ni semi-pélagienne, consistant à dire que la grâce sanctifiante est donnée, puis après il suffit de vouloir. Non, elle montre bien que la grâce de Dieu est toujours présente. Et sans elle, on ne peut rien faire, comme le disait Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire au plan surnaturel. Donc on le voit, saint Vincent de Lérins, il n'est pas infaillible pour connaître saint Augustin, et on ne pourrait pas lui en vouloir. Saint Augustin lui-même s'est rétracté, et puis quand on prend des phrases sorties du contexte, on peut tout interpréter avec cette phrase et se tromper dans sa pensée. Par contre, c'est un chercheur intelligent, véritablement, une sorte de théologien, oui, c'est ça, un théologien de très haut niveau. Et donc, reste à analyser maintenant son deuxième document, qui, il faut bien se souvenir, parle à une époque où il n'y a rien, on ne sait pas comment faire. Quels sont les canaux par où nous parvienne la révélation ? Il y a l'écriture, c'est évident, mais comment être sûr qu'on élabore une doctrine, par exemple, dans des domaines qui n'ont pas été traités, et qui soit la vérité ? Il faut aussi remarquer que la recherche donc de saint Vincent de Lérins, qui ressemble un petit peu au niveau de la grâce à du semi-pélagianisme, sera condamnée un petit peu plus tard par le Concile d'Orange en 534. Et donc le Concile d'Orange insistera sur ce premier amour, cette attraction auquel saint Vincent de Lérins n'avait pas assez pensé. Donc on peut dire globalement que la position de saint Vincent de Lérins était quelque part semi-pélagienne, même si ce sont des nuances tellement subtiles que personne ne peut lui en vouloir. En tout cas, comme il la soutient avant le Concile d'Orange, il ne peut pas être déclaré hérétique du tout. L'hérésie, c'est une fois que le magistère, l'Église, s'est prononcée sur une doctrine et qu'on la conteste tout de même, ça veut dire qu'on s'obstine. Mais je dirais, je parle beaucoup trop vite. À cette époque-là, saint Vincent de Lérins ne peut pas le savoir, et lui, justement, il recherche comment ça peut se faire. Alors, dans son Commonitorium, voilà les conclusions auxquelles il va arriver. Conclusions qui sont très peu connues et souvent caricaturées parce que, justement, son texte, il est touffu. Il est plein d'exemples. Il en fait évidemment un résumé. Ensuite, on dit qu'il l'a réécrit 3 fois. Il ne nous en reste qu'un. Mais peu importe, quand on recherche, on est forcément touffu. Simplement, en regardant bien le texte, on arrive à trouver 3 critères qu'il a établis et non pas un.
Parce que, habituellement, je dirais, les personnes qui regardent superficiellement Saint-Vincent de Lérins pensent qu'il n'y a qu'un critère. Donc je vais les donner un petit peu après, et je vais le faire évidemment de manière critique aussi. Ça veut dire avec ce qu'on connaît depuis, à savoir le Saint Concile Vatican I, qui a défini justement, cette fois dogmatiquement, les critères qui sont suffisants et nécessaires. Alors, d'abord, il commence à établir quelque chose qui va nous être très utile, à savoir que l'écriture seule, ça c'est une hérésie qui viendra beaucoup plus tard, au XVIe siècle, l'écriture seule, sola scriptura, ça ne peut pas suffire. Et il le dit de la manière suivante. C'est au chapitre 2 de son ouvrage. Quelqu'un demandera peut-être ici, puisque le canon des Écritures est parfait et qu'il se suffit amplement et surabondamment pour tous les cas, quel besoin y a-t-il d'y joindre l'autorité et l'interprétation de l'Église? Et il répond, c'est évidemment que l'écriture sacrée, en raison simplement de sa profondeur, tous ne l'entendent pas dans un seul et même sens. Les mêmes énoncés sont interprétés par l'un d'une façon, par l'autre d'une autre, si bien qu'on a un peu l'impression qu'autant il y a de commentateurs, autant il est possible de découvrir d'opinions. Novatien explique d'une façon, Sabellius d'une autre façon, Donat d'une autre encore, Arius, Aemonius, Macédonius ont leur opinion, Photin, Apollinaire, Priscillien ont la leur. Et puis il faut encore regarder Jovinien, Pélage, Célestius. Bref, on ne s'en sort pas. On peut dire que là, il est véritablement prophète. Et c'est très intéressant, parce que c'est le gros problème des protestants. À partir du moment où Martin Luther se débarrasse de l'interprétation de l'Église, dont il parle ici, en disant manifestement il faut l'interprétation de l'Église, eh bien, il ouvre la boîte de Pandore et il va être complètement dépassé parce que d'autres hommes vont prendre sa méthode et vont sortir non pas 2, 3, 10, 100, mais 1000 églises protestantes. On peut dire que chaque pasteur protestant est un peu son interprète, sauf sur certains points que tous les protestants acceptent et qui sont les points qui ont été gardés et définis lors des 6 premiers conciles œcuméniques. Ah, il faut ajouter que Saint Vincent de Lérins s'écrit à peu près juste après le concile d'Éphèse, celui qui a déclaré Marie mère de Dieu. Et donc même sur le concile d'Éphèse, les protestants, cette notion de Marie mère de Dieu, beaucoup la contestent. Alors ils ne la contestent pas pour contester que Jésus est Dieu, puisqu'ils gardent le concile de Nicée, mais ils la contestent parce qu'ils ont l'impression que cette formule ambiguë donne trop d'honneur à la Vierge Marie et donc en retire au Christ. Et en effet, on pourrait l'interpréter en disant Marie, elle existe avant Dieu puisqu'elle est la mère de Dieu. Donc ça serait une sorte de déesse grecque. L'Église, évidemment, ne parle pas de ça. Elle parle de la mère de Dieu dans sa naissance terrestre, il y a 2000 ans. Donc l'ambiguïté n'est qu'une ambiguïté de façade. Il n'empêche qu'on le voit. Les critères du libre examen, avec l'écriture seule, sont compliqués, sauf quand, quelque part, finalement, les protestants acceptent un canal de plus, et là, en l'occurrence, c'est l'autorité de l'Église. Alors donc, Saint Vincent de Lérins se met à chercher quelque chose qui soit complémentaire à l'écriture. Que faire? Eh bien, il dit, voilà, puisque des théologiens émettent des opinions, et il vient d'en citer pas mal, qui sont tous des hérétiques d'ailleurs, eh bien, il faut, comme premier critère, pour savoir, pour être sûr qu'on est dans l'unité de la foi, il faut veiller avec le plus grand soin à tenir pour vrai ce qui a été cru partout, toujours et par tous. Et donc il le dit en latin, puisqu'il écrit dans cette langue, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Et donc il développe sa pensée en disant, si nous suivons sur une quelconque doctrine le fait qu'elle est crue universellement, donc il appelle ça l'universalité, qu'elle est crue de manière antique, c'est-à-dire depuis toujours, que par exemple on la trouve explicitement dans l'écriture, en clair, et que d'autre part elle obtient le consentement général, alors on pourra dire que cette doctrine est vraie. Je l'ai dit, attention, premier point, ce n'est pas le seul critère, il y en aura 2 autres. Tout simplement parce que, ensuite, quand il passe aux exemples, il se rend compte que ça ne va pas. Et je vais le faire avec lui. Par exemple, ce premier critère, il est très pratique
pour éliminer de la foi certaines conclusions tenues par Origène. Origène, c'est un excellent théologien, quelqu'un qui a développé en particulier la méthode pour lire l'écriture avec son sens littéral, qui fonde des sens extraordinaires qui viennent de Dieu, qui sont au nombre de 3, ce qui parle du Christ qu'il appelle les sens allégoriques et qu'on peut trouver dans toute l'écriture, ce qui parle de la manière dont nous devons nous comporter pour obtenir le salut, il appelle ça le sens moral, et enfin ce qui se passe bientôt après la mort, il appelle ça le sens eschatologique. Donc c'est fabuleux. Il n'est pas docteur de l'Église pourtant parce que, il n'est pas non plus canonisé, parce que sur certains points, il a sorti des choses qui étaient manifestement hérétiques et qui s'opposaient à ces 3 critères-là. Par exemple, il établit, avec un raisonnement logique, le fait qu'un jour Dieu mettra fin à l'enfer des damnés et même des démons. Il appelle ça l'apokatastase finale. Or, clairement dans l'Écriture, il est marqué l'inverse, à savoir que l'enfer est éternel, c'est un feu qui ne s'éteindra pas. Et le blasphème contre l'Esprit Saint, ça veut dire, là pour le coup on ne le sait pas, mais on peut l'interpréter comme le péché qui procède d'une parfaite intelligence de ce qu'on fait et d'une parfaite maîtrise de soi, de même que l'Esprit Saint procède de la puissance qu'est le Père et de la parfaite lucidité qu'est le Verbe, puisqu'il est la connaissance que le Père a de lui-même. Eh bien, par analogie, le blasphème contre l'Esprit Saint, qui est donc le péché auquel on ne veut jamais renoncer, est à jamais, et donc jamais on ne sort de l'enfer quand on l'a commis. Résultat, on le voit, sans qu'il y ait eu de concile œcuménique pour définir que sur ce point Origène se trompait, ça a été unanimement reconnu parce que ça rentrait manifestement en opposition avec ce qui avait toujours été unanimement cru, parce que textuellement et clairement enseigné dans les Écritures, portées par la tradition, etc. Par contre, quand on se penche un petit peu plus sur le problème, on se rend compte que ce critère, sur plein de choses, il ne peut pas marcher. Et c'est toute la difficulté de saint Vincent de Lérins, quand par exemple il regarde l'apparition de l'arianisme en Orient. Donc un prêtre qui dit manifestement le Christ n'est pas Dieu, puisque textuellement il dit le Père est plus grand que moi. Et donc les ariens vont se distinguer en plusieurs écoles. Ceux qui disent il n'est qu'un homme, c'est tout, il est un homme. Et quand il dit Dieu, eh bien, c'est métaphorique. D'ailleurs, on voit bien dans l'Écriture, en Saint Jean, il dit, d'ailleurs, vous dites, l'Écriture dit elle-même, vous êtes tous des dieux. Eh bien, moi, je suis peut-être un Dieu un petit peu plus aimé, mais je suis comme ça, comme vous. Et puis, quand il dit « le Père est plus grand que moi », certains l'interprètent en disant « oui, mais il y a d'autres textes où il dit qu'au commencement, par lui tout a été créé ». Et donc, il doit être une créature de Dieu, la première créature qu'il aime immensément, une sorte d'ange supérieur, un super chérubin, quelque chose comme ça. Et ce sont ce qu'on appelle les semi-ariens. Cette hérésie-là, elle va avoir énormément de succès. Certes, il y a le concile de Nicée qui intervient et qui définit, non, le Christ est vraiment Dieu qui s'est fait homme. Il est le Verbe éternel. Et elle définit même qu'il y a 3 personnes dans la Trinité. Le problème, c'est que, à un moment donné, parce qu'un empereur prend parti pour l'hérésie arienne et qu'il fait nommer les évêques, qui sont de plus en plus des évêques de son opinion, à un moment donné, il va y avoir très peu chez les évêques qui vont soutenir la foi catholique. Et même dans le peuple, l'hérésie arienne se répand comme traînée de poudre, au point que, à l'époque de saint Athanase, on pense vraiment que le catholicisme du concile de Nicée va disparaître. Qu'est-ce que démontre cette crise? Eh bien, qu'en fait, l'unanimité, c'est pas un critère tout à fait valable. L'unanimité, elle n'est jamais présente. Alors certains diront, oui, mais il y a quand même eu l'unanimité au concile de Nicée. Oui, mais il y a eu d'autres conciles comme ça, où il y avait unanimité, les conciles ayant été trafiqués. Je pense par exemple à ce faux concile qui a précédé le 7e concile œcuménique et qui a décidé qu'il ne fallait pas se servir des images, que les reliques devaient être détruites. C'est le concile de Hieria, en 754. Unanimement, la décision est prise et ça devient la foi de l'Église d'Orient.
Et je dirais même, Saint Jean Damascène est excommunié. Il n'est pas encore canonisé, mais il est excommunié comme hérétique, lui qui a défendu mordicus par ses écrits le culte des images. À Rome, par contre, dans la partie occidentale de l'Empire, le pape Adrien Ier refuse ce concile et réclame la réunion d'un autre concile qui aura lieu un peu plus tard, après la mort de l'empereur Léon III, qui lui est iconoclaste. Et donc, c'est le concile de Nicée II qui définira que les images peuvent être vénérées. Donc on le voit, un concile qui précède peut très bien, ne pas être reconnu. Qu'est-ce qui donne la valeur au concile de Nicée alors dans ce critère-là? On peut discuter des années et ne pas s'en sortir. Alors certains diront, mais au moins le critère de l'ancienneté. L'hérésie d'Arius, elle apparaît tard, elle apparaît au IVe siècle, disons fin du IIIe siècle peut-être. Ça, on n'en sait rien. En effet, Arius, lui, il écrit les choses, et c'est pour ça qu'on connaît. Mais peut-être que l'opinion avait été crue déjà par beaucoup de gens dans l'Église. Et on voit d'ailleurs, même dans les actes des apôtres, à un moment donné, les apôtres qui rencontrent des chrétiens qui font des miracles au nom de Jésus-Christ, mais qui n'ont reçu que le baptême de Jean, qui ne savent rien concernant la divinité du Christ, etc. Et Priscille et Aquilas vont les récupérer, leur donner un enseignement chrétien, les baptiser au nom de Jésus-Christ. Et donc à ce moment-là, on peut dire qu'ils deviendront vraiment chrétiens. Ce qui veut dire que Jésus faisait des miracles avec des gens qui ne connaissaient pas entièrement qui il était. Et de même, on le voit, le critère du consentement général. Les conciles, ils votent. Et il faut 2/3 des voix. Il y a toujours des oppositions dans chaque concile. On sait à quel point les passions humaines se mettent là-dedans. Et ce sera le cas jusqu'au concile moderne, jusqu'au concile Vatican II. Donc, que conclure? Ce premier critère, il ne faut pas l'absolutiser, et lui-même s'en rend compte. Donc, ceux qui disent, en s'appuyant sur ce seul critère de Saint Vincent de Lérins, que Vatican II peut être critiqué sur certains points parce qu'il élabore comme vrai des doctrines qui ont été universellement, depuis toujours et partout, refusées, ceux-là, je pense, n'ont pas assez lu ce texte de Saint Vincent de Lérins et sa complexité. Donc je voudrais donner un exemple. Dans le Concile Vatican II, dans la Constitution Nostra Aetate, sur les diverses religions, il est dit, et ailleurs dans le Concile, que Dieu a mis dans les religions des préparations, des semences de sa vérité, qui, plus tard, ajoute Gaudium et Spes 22.5, permettront au Christ de proposer son salut, et il les proposera explicitement à tout homme. Ça, c'est une certitude, par contre. Mais il y a mis ici et là des semences. Ceux qui s'opposent à Vatican II, en s'appuyant sur Saint Vincent de Lérins, disent « Mais regardez, dans toute l'histoire, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans la lutte contre les païens, on voit bien que unanimement, on considère le paganisme en particulier comme quelque chose qui vient du démon. Il ne pourrait y avoir des semences de la vérité dans le paganisme. » Eh bien, la réponse, c'est que c'est faux de dire que c'est unanimement comme ça que ça se passe. Oui, ça se passe parfois comme ça. Par exemple, on voit à l'époque de Saint Cyril d'Alexandrie que des temples aux idoles égyptiennes, parce que le christianisme est devenu très fort, sont détruits par des moines fanatisés. Et la chose d'ailleurs va traumatiser l'Église, et elle s'en souvient encore quand on pense que la philosophe Hypatie fut massacrée à cette occasion-là, à cette époque-là. Et il y a eu ici et là aussi, et c'est vrai, des destructions d'idoles. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ce qui se passe. Je dirais même plus, quand on regarde les pères de l'Église, il y a souvent des pères de l'Église qui regardent avec un regard positif toute la culture païenne qu'ils ont reçue, et qui intègrent même, on le voit par exemple avec Saint Justin, qui intègrent même des mythologies grecques et latines pour illustrer l'écriture. Ils savent l'interpréter chrétiennement. On voit aussi, pratiquement partout, l'Église catholique qui, au lieu de détruire le temple des idoles, les remplace par des temples dédiés à des saints chrétiens, des martyrs, ou alors des anges comme Saint Michel, quand par exemple c'est le temple de Mars, parce que ça correspond un petit peu. Et ainsi, tout à fait paisiblement, le peuple passe au christianisme sans qu'il y ait eu la violence de la destruction du temple. Il y a des décrets des papes qui disent de ne pas détruire les temples, mais de les transformer en églises.
etc. Donc les choses ne sont pas unanimes et pas si simples. N'empêche qu'il y a effectivement partout enseigné cette croyance que les paganismes viennent des démons. Il y a donc les deux choses qui coexistent, et en s'appuyant sur ce qui arrange, eh bien certains disent, donc voyez, puisque Vatican II enseigne une nouveauté qui n'est pas universelle, en tout cas, qui n'est pas antique, qui n'est pas dans le consentement général, c'est qu'elle est fausse. C'est beaucoup plus compliqué que ça, y compris chez Saint Vincent de Lérins. C'est pourquoi, et parce qu'il se rend compte que ce premier critère est très fragile, qu'il est source de plein de polémiques, il en élabore un autre qui est quelquefois beaucoup plus intelligent, mais qui, je dirais, ne s'oppose pas au premier, qui doit toujours être ajouté au premier. Deuxième critère, il faut donc que croisse et progresse beaucoup l'intelligence de la foi, mais à une condition. Il faut qu'elle croisse selon leur genre propre, c'est-à-dire dans le même sens, selon le même dogme et la même pensée. Ça veut dire que quand on élabore, par exemple, un dogme à un moment donné, eh bien, le dogme va s'approfondir, mais il va s'approfondir et être de plus en plus compris au cours de l'histoire, à condition qu'il aille dans le même sens. C'est comme un arbre qui pousse, il y a une cohérence, et il prend cette analogie-là. Prenons la graine d'un chêne. Elle pousse, et on peut dire qu'il y a une harmonie. À la fin, ça donne un chêne, mais les choses se sont passées peu à peu. Donc évidemment, au tout début, quand on élabore le début de quelque chose qui est la source d'une pensée, on ne peut pas deviner à quelle conclusion finale ça arrivera, mais la conclusion finale, elle est en harmonie avec le début. Ça ressemble un petit peu à la croissance de la vie quelque part. L'Esprit Saint conduit l'Église à la compréhension tout entière. On peut en donner plein d'exemples. Si par exemple on définit véritablement comme une vérité que le Christ est Dieu, qu'il est le créateur du monde, qu'il est le Verbe éternel de Dieu et qu'il s'est fait homme. Et si, par ailleurs, appuyé sur ce premier dogme, on dit « à la croix, il n'a pas pu faire autrement que de mourir, il a été attrapé par les Romains et il n'arrivait pas à descendre de la croix, manifestement, il était là et il ne pouvait pas ». Au point qu'il a fini par se désespérer et par dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On voit bien que cette conclusion-là, elle est aberrante par rapport aux prémices. Et donc, cette conclusion-là, manifestement, ne peut pas être une conséquence des prémices. Il faut dire autrement, il faut contempler le fait que Jésus-Christ est forcément crucifié et il l'accepte volontairement. D'ailleurs, comme il le dit, ma vie, personne ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et le Père même parce que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre au moment où je le veux. Donc, il faut admettre que crucifié, il l'est volontairement et que par là, il délivre à l'humanité un message. Il fait aussi une œuvre qui consiste à sauver l'humanité de l'idée, ne serait-ce que cela, l'idée que Dieu pourrait être quelqu'un de méchant, quelqu'un qui s'amuse avec l'homme, qui envoie des malheurs sur la terre afin de l'écraser. Manifestement, ça ne peut pas être cela. Le Christ, qui est Dieu, ne pourrait pas être mort lui-même sur la croix si sa volonté était celle-ci. Il faut remarquer que ce critère-là est déjà beaucoup plus fort, parce qu'effectivement, la contemplation de ce qu'a fait le Christ, de la croix, met peu à peu les choses en place. Par exemple, prenons certaines hypothèses de saint Augustin, qui dit que, clairement, puisque certains enfants qui ont hérité du péché originel, ça veut dire du choix d'Adam et Ève, qui les ont voulus libres et qui donc ont refusé qu'ils soient conçus avec la grâce sanctifiante et la présence de Dieu en eux. Si ces enfants-là ne reçoivent pas le pardon de ce choix d'Adam et Ève, ça veut dire la venue de l'Esprit Saint dans leur cœur qui ne peut être appliqué que par la volonté de leurs parents, puisque leurs parents sont responsables de leur salut. Et s'ils viennent à mourir, alors, comme ils arrivent après la mort sans la grâce, ils sont pour toujours dans des limbes, entre ce monde et l'autre, séparés de Dieu, où ils souffrent quelque part parce que ce sont des petits êtres humains, et donc leur âme est faite pour la vision béatifique. Et donc c'est une souffrance qui vient d'un manque dans leur âme que saint Augustin d'ailleurs avait constaté en lui-même tant qu'il ne connaissait pas le Christ. Eh bien, cette conclusion-là, qui est logique, effectivement, quand on prend un certain nombre de dogmes, quand on la met à l'image, plutôt à la lumière de la croix,
à la lumière de ce que le Christ a fait, où il meurt pour des gens qui l'insultent, et afin de les sauver et de leur proposer le pardon, eh bien, cette conclusion ne peut pas aller. Manifestement, elle n'est pas en harmonie. On ne peut pas imaginer que Dieu soit mort sur la croix pour des millions qui l'insultaient, et que par ailleurs, il puisse damner, la damnation au sens séparation éternelle, il puisse damner des petits-enfants par millions au prétexte qu'on n'a pas versé sur eux l'eau du baptême ou que leurs parents n'ont pas prié pour eux. Résultat, eh bien, dans la cohérence du dogme, on verra d'abord le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes 22.5, définir une conséquence. Nous devons tenir que Dieu propose son salut à tout homme par un moyen connu de lui, un moyen que l'Église à cette époque-là ne connaît pas encore. Et le pape Benoît XVI en tire les conséquences en 2007 en disant « les limbes éternelles, c'est-à-dire le fait qu'elles durent toujours, pas les limbes provisoires, pourquoi pas, mais les limbes éternelles. Il faut regarder si c'est cohérent avec la foi, et donc il les retire. C'est une hypothèse qu'il retire de la possibilité. Dieu ne peut pas faire cela, il ne serait pas mort sur la croix s'il avait fait ça. Donc on le voit, le pape Benoît XVI tire quelque chose dans la conséquence de ce deuxième argument de saint Vincent de Lérins. C'est logique. La croix permet de comprendre cela. Il ne peut pas y avoir des gens damnés sans leur volonté, parce que simplement ils n'ont pas eu de chance, une loterie. Mais seul le blasphème contre l'Esprit Saint, dit Jésus, seul le blasphème contre l'Esprit Saint conduit en enfer. Alors évidemment, la Commission théologique internationale est là, elle se gratte la tête, elle dit mais quelle solution trouver pour les enfants? Et donc elle dit il faut trouver une solution qui harmonise la totalité des dogmes, qui permette de comprendre que après la mort, comme le dit le pape Benoît XII, il n'y a pas de conversion, que eux, avant la mort, n'ont pas eu le péché originel pardonné. Et donc, il faut trouver ce moyen par lequel Dieu peut les conduire au salut. Et ce moyen sera peut-être simplement celui-ci que le pape soulève un petit peu dans Spe Salvi 47, son encyclique sur l'espérance, à savoir que la mort serait un passage, que les limbes elles-mêmes seraient un passage, et que dans des limbes provisoires, qui durent un certain temps, les enfants puissent grandir et se voir proposer le salut, tout simplement. Et donc, que la mort, au sens théologique, puisqu'elle n'a jamais été définie par l'Église, elle met bien un terme à la possibilité d'être sauvée, mais que la mort n'est pas l'arrêt du cœur, n'est pas un instant comme la séparation de l'âme et du corps, mais est un passage entre ce monde et l'autre qui dure plusieurs jours, voire plusieurs mois. C'est la mort au sens théologique. Enfin bref, la recherche ici doit essayer de trouver la solution. Et l'argument de saint Vincent de Lérins, on le voit, est profondément valable pour les contemplatifs. Quelle a été l'erreur de saint Augustin alors? Eh bien, il a pris des principes rationnels et il en a tiré logiquement les conclusions. Puisqu'après la mort, il n'y a pas de salut, comme ils ne sont pas sauvés avant, alors ils sont perdus. Dieu, évidemment, est plus profond que ça, plus habile, et je dirais, sans départir de la logique en question, on arrive à trouver la solution. Donc ce deuxième critère est profond. Et je l'ai dit, il ne faut pas le prendre en opposition au premier, mais véritablement il le complète. Par contre, on voit que parfois il peut être lui aussi limité. Par exemple, quand on voit surgir, avec la même logique, à partir de mai 68, la pensée qu'avait eue Origène, à savoir que, parce que Dieu est amour, il l'a montré à la croix, l'enfer ne saurait être éternel. L'enfer ne saurait exister pour toujours. On ne saurait vivre dans ces souffrances terribles éternellement, et Dieu forcément, à un moment donné ou à un autre, doit pardonner. Et c'est vrai, on se dit que c'est logique, que c'est cohérent, puisque, comment dirais-je, il l'a montré à la croix. On pourrait utiliser cette même logique qu'on a utilisée pour les enfants morts sans baptême. Et donc, ce critère pourrait aboutir à quelque chose qui n'est pas vrai, puisque l'Église a toujours fixé que l'enfer était éternel. C'est pourquoi saint Vincent de Lérins finit par aboutir à un troisième critère, qui vient compléter les deux autres. Et qui, je crois, est le plus fort, celui que finalement l'Église, dans le Concile Vatican I, a gardé. Il le dit, le canon divin, donc l'écriture en particulier, doit être interprété selon deux critères.
premièrement, la tradition de l'Église universelle et deuxièmement, les règles du dogme catholique. Et donc ça donne ça, si je me sers de ces 3 critères. J'ai donc, premier critère, ça doit être cru toujours, partout et universellement. En ce qui concerne l'éternité de l'enfer, si j'applique à cela, eh bien on peut dire que ça marche, à part Origène et quelques théologiens qui ont pensé que Dieu mettrait fin à l'enfer. Selon le deuxième critère, on peut dire qu'effectivement, quand on regarde l'amour de Jésus, on a du mal à croire qu'il torture dans un feu volontairement quelqu'un, et que donc que l'enfer pourrait être éternel. On pourrait se dire peut-être qu'à un moment donné, il leur fait miséricorde en les anéantissant. Certains ont sorti cette conclusion-là, ou alors, comme Origène, que l'enfer, à un moment donné, est pardonné, que le Christ arrive à y mettre fin, et que tous les démons, tous les damnés en sortent pour rentrer dans la vision béatifique. Ça paraît cohérent. Et c'est là qu'intervient le troisième critère. Le troisième critère qui est la tradition de l'Église. Donc ça pourrait rejoindre le premier critère, hein, c'est cru partout, toujours, etc. Et les règles du dogme catholique. Et là, pour le coup, la pensée d'Origène, elle a été dogmatiquement condamnée sur ce point-là, et l'Église l'a dit, l'enfer est éternel. D'ailleurs, c'est explicitement dans l'Écriture, mais elle l'a confirmé par un engagement solennel. Donc, confronté à ces 3 critères, on est obligé de se dire, il faut trouver une solution pour expliquer qu'à la fois Dieu est amour, qu'il l'a montré à la croix, et que l'enfer est éternel. Et cette solution, elle est assez simple. Elle consiste à dire que ces gens-là n'ont rien à faire du salut proposé par Jésus-Christ. Le blasphème contre l'Esprit Saint consiste à avoir choisi la liberté, telle que l'a définie saint Augustin pour définir l'enfer. L'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, et que donc Dieu respecte celui qui ne veut pas l'aimer. Et que les souffrances de l'enfer sont réelles, mais elles sont un regard qui vient du paradis. Le damné, quant à lui, eh bien, il estime qu'il a quelque chose de plus grand que ces souffrances-là, qu'une vie vaine, qu'un cœur en feu, etc. Il est maître du bien et du mal. Il choisit lui-même, comme Lucifer l'avait promis à Adam et Ève, il choisit lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Il est comme un Dieu. Donc on le voit, ce troisième critère est vraiment sans doute celui qui vient conclure, qui met comme le sceau de la recherche de saint Vincent de Lérins. Et le troisième critère, ce sont les règles du dogme catholique. Reste à définir ce qu'est le dogme catholique. Et le dogme catholique, il le croit. Ce sont les conciles œcuméniques qui ont été reconnus par l'Église universelle. Mais il ne parle pas explicitement de la reconnaissance par le pape. On n'en est pas là. Et donc voilà comment, à cette époque-là, eh bien, les règles de la recherche étaient. Et je ne vois pas comment on pouvait faire autrement. Est-ce que l'Église, finalement, a confirmé ce document de saint Vincent de Lérins? Eh bien, je dirais non, pas vraiment. Pas vraiment. Il y a eu une précision, quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose de beaucoup plus clair qui a été établi plus tard et auquel l'Église a pris peu à peu conscience. Alors, la prise de conscience de cela, elle s'est faite lentement. Il faut savoir d'abord que les papes, au début, avec saint Pierre, Lin, Clément, les papes sont des gens humbles. Pierre a reçu effectivement un pouvoir énorme, des paroles fantastiques venues de Jésus. Et on peut dire que Jésus l'a formé à l'humilité en permettant qu'il renie 3 fois à la croix et qu'il ne soit pas présent. Il a renié devant une servante. Et donc, on peut dire que toute sa vie, il a été conscient de sa propre faiblesse. Pourtant, il a joué son rôle. Au Concile de Jérusalem, il commence par parler et il établit les choses et le Concile le suit. Il établit qu'il n'y a pas besoin de suivre la loi juive. Et quant à Pierre, dans son comportement, il fait l'inverse, au point que saint Paul, à un moment donné, est obligé de le reprendre. Cette parole de Pierre, est-ce qu'on peut être certain que quand il se prononce comme pape, qu'il fait un discours officiel, est-ce qu'on peut être certain qu'elle est protégée alors que Pierre est un pauvre homme de chair qui a sans cesse dans sa vie fait des bêtises? Eh bien, je dirais, il y a dans l'Écriture une parole de Jésus qui semble aller dans ce sens-là, qui semble indiquer les 2 choses à la fois. Elle se trouve en Luc chapitre 22, verset 32. « Simon, Simon, dit Jésus à celui qu'il appelle Pierre, voici que Satan vous a réclamé
pour vous cribler comme froment, donc pour vous éprouver, vous secouer de tous les côtés, et que vous sortiez à un moment donné de la foi. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, et on peut penser quand tu seras revenu de ta trahison, affermis tes frères dans la foi. Donc c'est une parole qui tient en un verset. Et on peut se demander, donc ça veut dire que Pierre, toujours il a cru. Eh bien le verset suivant explique les choses. Pierre répondit à Jésus, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Et Jésus lui répond, « Je te le dis en vérité, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. » On peut dire qu'on a là, sans doute, le texte qui va faire réfléchir l'Église au fur et à mesure sur la source de sa vérité, à savoir qu'un pauvre homme, un vase de terre, capable de renier, de perdre la foi, de ne pas être présent à la croix, peut très bien, malgré tout, lorsqu'il enseigne, depuis son rôle donné par Jésus, ce qu'on appelle la chair de Pierre, donc en tant que pape, il peut être protégé par un charisme qui est indépendamment de ce qu'il est. Et donc, il ne défaille pas dans ce cas-là. Il sort la parole qu'il faut dire. Il y a une infaillibilité. Je l'ai dit, l'Église ne va pas prendre conscience tout de suite de la chose. Elle va prendre conscience, par exemple, en particulier, j'en ai parlé tout à l'heure, lors du 7e concile œcuménique, quand l'Église d'Orient bascule, grâce aux ruses de l'empereur Léon III, globalement dans l'hérésie, avec un faux concile qui admet qu'on peut détruire les images, on peut détruire les icônes, c'est de l'idolâtrie. Le pape de Rome proteste, et il est quelquefois seul. Il proteste, il envoie des lettres, il est suivi par quelques évêques, très très peu, dont beaucoup sont martyrs, et puis qui meurent un par un. On peut dire donc que c'est classé, il y a une division entre l'Orient et l'Occident, une église qui sera sans icône et une église qui en gardera. Eh bien, à un moment donné, par sa puissance et par son intervention, le pape Adrien arrive à convoquer un nouveau concile en Orient, le concile de Nicée II, qui annule les actes non reconnus par lui, pape, du faux concile d'avant. Et c'est ainsi que la foi catholique sur les icônes est répandue dans l'Église universelle. Qu'est-ce qui a marché à ce niveau-là? C'est Pierre. Pierre a parlé, Pierre a confirmé, Pierre a refusé même un concile. C'est extraordinaire. On pourrait dire, donc voilà la source. Alors, les orientaux, qui eux ont fait quand même des conciles, une série de conciles dans le concile de Nicée, où il n'y avait pratiquement pas de représentants du pape de Rome, et qui pourtant ont reconnu la foi, est-ce qu'ils vont accepter cette place particulière du siège épiscopal de Rome, l'un des 4 patriarcats? Ça ne va pas être si simple. En réalité, il n'y a pas unanimité. Et à un moment donné, ils vont même être sûrs que le pape lui-même peut errer. Quand à un moment donné, après ce concile-là, une autre hérésie se développe, qui est l'hérésie monothéiste, qui déclare que le Christ, il a une seule volonté. Il n'en a pas 2, il en a une seule. Et donc que ces 2 volontés, sa volonté humaine et sa volonté divine, sont fondues en une seule volonté. Cette hérésie-là va être condamnée fortement par l'Église en Orient. Et voilà qu'on demande son avis à un pape de Rome qui s'appelle Honorius Ier, et le pape de Rome répond comme il peut en disant « La volonté du Christ, c'est faire la volonté du Père ». On a l'impression donc qu'il est à côté de la plaque, qu'il a répondu par une hérésie monothéiste, et donc ce pape va être condamné par les conciles orientaux comme hérétique et anathémisé. En réalité, en regardant plus les choses, on voit bien qu'il y a en Orient de grandes colères, de grandes passions, parce que le pape n'a pas voulu dire que le Christ avait une seule faculté volontaire, il a voulu dire sa volonté, comme dit l'Écriture, c'est de faire la volonté du Père. Évidemment qu'elle est unifiée, sa volonté, dans son acte, mais ses facultés, bien sûr qu'elles sont 2. Donc il y a eu malentendu. Par contre, peu à peu, l'Église, dans la partie latine, se rendra compte qu'effectivement, Honorius, même si on le considère comme ambigu, et il sera réhabilité plus tard, elle se rend compte que tous les patriarcats ont produit des hérétiques, de très grands hérétiques, condamnés, excommuniés, vraiment, sauf le patriarcat de Rome. Et donc,
elle prend de plus en plus la certitude qu'il y a là une autorité particulière, que la parole de Jésus s'applique aux successeurs de Pierre. Quand il parle pour définir la foi de son siège apostolique, il ne peut pas se tromper, et que c'est indépendant de qui il est. Est-ce qu'il était hérétique dans sa tête? Est-ce qu'il est pécheur? Est-ce qu'il est simoniaque? Est-ce qu'il a une femme par ailleurs? Etc. Peu importe. On dirait que quand il parle, alors Dieu protège son magistère. Et on considérera cette chose-là, par exemple, qu'elle se passe aussi dans l'ancien grand prêtre juif. On a un texte, effectivement, où on voit très nettement que Saint Jean définit une forme d'infaillibilité de l'ancien magistère. Il le raconte dans Jean chapitre 11, verset 49. Il raconte comment il y a une réunion du Sanhédrin, et parmi eux, il y a Caïphe. Et le Sanhédrin se demande ce qu'on va faire de Jésus. Ce gars nous embête, il nous insulte, que faire? Et à un moment donné, Caïphe se met en colère, et il dit « Vous n'y entendez rien. Est-ce que vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière ?» Lui, son propos est uniquement politique. Ce gars nous embête, il va y avoir des émeutes, les Romains vont encore contre-attaquer, il y aura des morts par milliers. Il vaut donc mieux que cet homme-là meure. Son propos n'est absolument pas de définir la foi juive. Et Saint Jean commente, juste après, « Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. » C'est extraordinaire, ça veut dire que le charisme qui vient de Dieu vient indépendamment de qui est sur le siège du Sanhédrin, et la foi proclamée par le peuple juif, elle est infailliblement proclamée quand elle est comme ça dit depuis la chair du grand prêtre. C'est donc quelque chose d'indépendant de ce qu'il est. C'est un charisme. Et les papes vont peu à peu prendre conscience de cela. Et je dirais, ils vont peu à peu prendre conscience que c'est quelque chose d'extraordinaire, que c'est même un pouvoir fabuleux. Et ils vont s'en servir parfois avec orgueil. On le sait, comment un pape, après la mort de Charlemagne, parce que en Occident on a réfléchi à la Trinité et qu'on a cru que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, qu'il est l'amour réciproque dans la Trinité entre le Père et le Fils, eh bien un pape tout simplement, par quelques mots, va le rajouter dans le credo de Nicée-Constantinople, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, en latin filioque. Et l'Église d'Orient qui va regarder ça va être stupéfaite en disant « Quoi ? Il a rajouté sans convoquer un concile œcuménique de sa propre autorité. Il a changé le credo. C'est quoi cette affaire-là? De quel droit le fait-il » Et donc tous ceux qui sont contre le rôle du pape vont se lever en disant « Il y a abus manifeste. Ça ne pouvait se faire que par un concile œcuménique, réunissant aussi le pape, mais un concile œcuménique. » Le pape, quant à lui, il a dit que ce pouvoir reposait d'abord sur lui et il l'a appliqué. C'est quelque chose de fort, mais quelque chose qui va provoquer la division de l'Église, en l'occurrence ici, en 1054. La question qui se pose, c'est donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a un charisme qui repose sur les papes, donné individuellement à Simon, qu'il a renommé Pierre, et qui fait que, indépendamment de qui ils sont, même s'ils étaient hérétiques ou apostats comme l'a été Pierre, quand ils se prononcent officiellement, depuis leur chair, depuis leur poste, si on peut dire, leur fonction de Pierre ou de successeur de Pierre, eh bien, ils sont protégés infailliblement par l'Esprit Saint. C'est ce sur quoi va se pencher l'Église. Et d'abord, elle va vivre encore quasiment 1000 ans. 1000 ans de recherche théologique avec des conciles. Et on verra les papes effectivement tout seuls et sans concile se prononcer sur certaines choses concernant la foi. Par exemple, le pape Benoît XII qui se prononce solennellement, qui émet un dogme par lui-même, un des plus forts, qui dit, par opposition à son prédécesseur qui enseignait en privé mais qui n'en avait pas fait un dogme, il est mort avant, que les âmes n'entreraient au paradis dans la vision béatifique qu'à la fin du monde, tout ensemble. Benoît XII émet une constitution dogmatique qui s'appelle Benedictus Deus par lui-même, sans concile, en disant non, ce n'est pas vrai. Dès qu'une âme a terminé sa purification, aussitôt, dès maintenant, elle entre dans la vision béatifique. De même,
Lorsqu'une âme arrive après la mort, sans la grâce sanctifiante, aussitôt, elle est conduite en enfer pour y subir des peines diverses. Il ne se prononce pas plus, chaque mot est ciselé. Donc il ne se prononce pas sur la nature de ses peines, etc. On dirait qu'il y a véritablement la prise de conscience de quelque chose qu'a donné Jésus. Un pouvoir particulier qui permet de compléter l'étude de saint Vincent de Lérins. Eh bien, lors du Concile Vatican I, le pape Pie IX va demander une étude profonde avec tous les pères de l'Église, tout ce qui s'est passé, pour savoir si on peut trouver vraiment le critère définitif en matière de foi, ce que cherchait saint Vincent de Lérins, et les conclusions vont arriver avec la constitution Pastor Aeternus. Ce concile commence par confirmer un décret du concile de Florence qui dit que le siège apostolique du pontife romain est le premier. Il a la primauté en matière pastorale sur l'Église universelle. Très bien, mais là ça ne répond pas au problème. Ça veut dire qu'il y a une autorité effectivement donnée à Pierre. La question c'est le critère de la vérité. Eh bien il s'y penche et il finit par la conclusion suivante. Manifestement, un charisme de vérité et de foi, à jamais indéfectible, a été accordé par Dieu à Pierre et à ses successeurs en cette chaire. Ça veut dire lorsqu'ils sont assis sur la chaire de prédication pontificale. Et alors, parce que ce n'est pas assez précis, le concile va être très rigoureux et va définir les conditions où ça s'exerce. Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, donc pas quand il parle à titre privé, par exemple quand le pape François dit « mon opinion c'est que », ou quand il fait un sermon et qu'il part un peu dans tous les sens, non, il part ex cathedra, comme pape, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il faut donc que ce soit une volonté explicite, lorsqu'il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs. Donc ça porte matériellement sur deux domaines. La foi, ça veut dire ce qu'est le salut. Donc pas une doctrine du style la philosophie d'Aristote est la meilleure. Ça c'est de la pastorale. Non, une conclusion portant par exemple sur la Trinité. Il y a 3 personnes dans la Trinité, elles sont de même nature. Ou sur la morale, ça veut dire la façon dont on doit marcher vers Dieu. Eh bien, cette doctrine doit être tenue par toute l'Église. Elle jouit par Pardon, je me suis trompé. Donc, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église. Il jouit, par l'assistance divine à lui promise en la personne de saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Les choses seront encore plus précisées dans le Concile Vatican II. En effet, tel qu'il est formulé, le texte, on pourrait éventuellement ergoter en disant, par exemple, il est arrivé que des papes disent que cette liturgie-là, cette forme de liturgie-là, je la définis comme définitive et celui qui la changera, qu'il soit maudit. En réalité, on voit que des papes suivants ont pu changer certains aspects de la liturgie. De même, pour des décisions pastorales, ça veut dire liées à tel temps et à tel lieu. Par exemple, eh bien, on voit bien que la pratique de la miséricorde donnée par l'Église, c'est-à-dire le pardon, était exercée de manière très différente au début de l'Église. Et ensuite, par la suite, par exemple avec la crise qu'on appelle donatiste, eh bien l'Église définit qu'on peut être pardonné une fois, mais quand on retombe, on est relapse, et que là, on ne recevra plus le pardon de l'Église, on sera excommunié. Ce sera annulé beaucoup plus tard, avec la confession fréquente, ça veut dire 7 fois, 77 fois, sans arrêt, du moment qu'on se repent, évidemment. Ces choses-là, donc, peuvent varier, peuvent être approfondies. Par contre, on finira par préciser qu'il s'agit ici évidemment de doctrine universelle concernant le salut, donc la foi et les mœurs.
quelque chose qui est valable au-delà des temps, au-delà des moments, au-delà des lieux, quelque chose qui est universel pour l'Église, quelque chose qui ne varie pas. On a des exemples fameux qui ont été d'ailleurs source de conflits dans l'Église, jusqu'à ce que les choses soient précisées par Vatican II. Est-ce que la liberté de conscience existe? Eh bien, on sait très bien que, à l'époque de l'Empire romain, lorsque les chrétiens étaient persécutés, certains apologistes, comme Justin, ont réclamé la liberté de conscience. Ils ont réclamé un dédit de tolérance dans l'Empire, afin que le christianisme soit respecté comme les autres religions. Et puis, à un moment donné, c'est ce que fait Constantin. 50 ans plus tard, quand Théodose Ier arrive et devient l'empereur de l'Empire, eh bien, il décide, parce que lui est catholique, que les autres religions que le catholicisme seront non tolérées. Donc, il établit le catholicisme comme religion de l'Empire. On voit bien que les papes suivent et que ça va durer plus de 1000 ans, cette chose-là, pour redevenir, disons au XXe siècle, la doctrine de la tolérance. Parce que des peuples se sont libérés, entre guillemets, du joug chrétien. Et donc, l'Église demande de nouveau qu'elle soit tolérée et respectée, qu'il y ait une liberté de conscience quand on est chrétien. Ça, c'est ce qu'on appelle de la pastorale. Ça veut dire que ça varie selon les circonstances de temps et de lieu, selon le pouvoir qu'a l'Église, et quelquefois dont elle abuse. Par contre, la doctrine universelle, valable à tous les temps et à tous les lieux, c'est que Dieu a créé l'homme comme une personne, et que donc l'homme est doté de liberté. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, lorsque Dieu présentera à chaque homme la vérité concernant son évangile en plénitude, sans qu'il y ait d'erreur possible, eh bien, certains se prononceront contre, librement, et se mettront dans l'enfer éternel, à travers un blasphème contre l'Esprit Saint. Et donc Dieu respecte la liberté humaine, une fois qu'elle est établie en plénitude. Par contre, provisoirement et pastoralement, tant que nous sommes sur terre, à cause des conséquences du péché originel, la pastorale de Dieu consiste à blesser en partie la liberté humaine par des parts d'ignorance et des parts de faiblesse. Ça veut dire que l'homme ne contrôle pas entièrement sa sensibilité. Ce n'est pas pour toujours, c'est une pastorale, mais de fait, nous le constatons. Donc il faut bien distinguer doctrine universelle. Le salut sera proposé à tout homme parce que l'homme est une personne libre. Il sera pleinement et lucidement proposé. Et puis, pastorale particulière, cette liberté, pour le moment, parce que nous sommes en croissance et en formation, peut être diminuée pour un temps pour l'humilité. Alors qu'en conclure de tout cela, est-ce qu'il faut garder les 3 critères de saint Vincent de Lérins? Je dirais oui, il reste intéressant, ne serait-ce que quand on fait son travail de théologien et que par exemple on va chercher une solution à un problème qui jusqu'ici n'a pas été résolu. Il y a des exemples typiques comme par exemple l'Immaculée Conception de Marie, qui n'est pas dans l'Écriture, mais qui toujours a été obstinément crue par une grande majorité du peuple de Dieu. Le peuple simple, le peuple qui priait Marie, pensait qu'elle était immaculée dans sa conception. Et les traditions anciennes racontent que, effectivement, elle est montée au ciel avec son corps. Mais ce n'était pas non plus dans les Écritures. Il y avait cohérence. Assomption veut dire immortalité, et donc semble indiquer qu'elle est Immaculée Conception comme Ève le fut. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église? Eh bien, on a vu partout, et assez unanimement, des docteurs nier que Marie puisse être Immaculée Conception, tout simplement parce que si Marie est Immaculée Conception, elle n'est pas sauvée. Et tout homme est sauvé par le Christ, donc ça ne va pas. Résultat, on verra des grands docteurs comme saint Thomas d'Aquin trouver une solution intermédiaire, parce qu'ils voient bien que c'est une foi très très profonde dans le peuple de Dieu. Marie a été conçue avec le péché originel et instantanément, juste après, elle a été purifiée de ce péché originel, ce qui veut dire que Dieu, de sa propre initiative, est venu avec l'Esprit Saint dans son âme et qu'elle a bénéficié à ce moment-là de la grâce d'Ève, quelque chose qui ressemblait. On ne voyait pas comment s'en sortir autrement. Et donc l'Église combattait comme elle le pouvait cette histoire d'Immaculée Conception qui pourtant, ici et là, devenait des fêtes locales dans des diocèses particuliers. C'était obstinément cru par le peuple.
Et les musulmans eux-mêmes s'en font témoins, puisqu'ils ont fini par intégrer cette idée que Marie était vraiment limpide dans sa conception. Ce qui veut dire que lorsque l'islam est apparu, les chrétiens y croyaient. D'où est venue la vérité? Eh bien, d'un chercheur, d'un théologien, qui s'appelle Duns Scott, un théologien franciscain, qui a dit « Mais il y a deux façons d'être sauvé par Dieu. » Ça se passe exactement, le simplifiera Sainte Céline, qui est la sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, beaucoup plus tard. Elle dira « Quand un enfant est sauvé parce qu'il y a un trou dans le jardin, il y a deux façons dont son papa peut le sauver. Première façon, l'enfant tombe dans le trou en jouant dans la cour, et le papa court, il l'entend pleurer, et il le sort du trou. C'est de cette manière-là dont nous sommes sauvés. Deuxième façon, le papa a repéré le trou, il le bouche la nuit, l'enfant va le lendemain matin jouer dans la cour et il ne tombe pas dans le trou. Est-ce qu'on peut dire que l'enfant a été sauvé par son père? Oui. Eh bien, c'est de cette façon-là que Marie Immaculée a été sauvée. Elle a été sauvée, dit Duns Scott, en fonction de ce que va faire son fils 50 ans plus tard à la croix. Il a préalablement, à cause de cela, donné à sa mère la grâce d'Ève, et donc elle est véritablement Immaculée Conception. Sa théorie est osée, elle n'a jamais été enseignée. Elle n'a, je dirais, on la trouve nulle part dans l'unanimité des pères, mais elle s'impose immédiatement, c'est la vérité. Marie est donc sauvée et Immaculée Conception, et donc peu à peu, ça va s'imposer dans l'Église catholique complète et finir par être confirmé par le dogme de l'Immaculée Conception, par le pape Pie IX au XIXe siècle. Quand on passe l'opinion de Duns Scott aux critères de ce que dit saint Vincent de Lérins, premier critère, ça doit avoir été cru toujours et partout. La solution de saint Vincent de Lérins n'a pas été crue toujours et partout. Peut-être que des gens y ont pensé, mais on ne les voit pas, on ne les trouve pas. Peut-être c'est dans le peuple de Dieu, de par l'Esprit Saint. Par contre, ce qui a toujours été cru obstinément, c'est que Marie était Immaculée Conception. Donc ce premier critère est fragile. Deuxième chose, il faut que ce soit en cohérence avec le développement de la foi. Et là, manifestement, c'est en cohérence. Marie doit nous représenter à la croix puisqu'une alliance est scellée et que quelqu'un en notre nom dit oui à Dieu qui nous sauve. Et ensuite, Dieu sur la croix donne à Marie la maternité sur tous les disciples qu'il aime. Ça veut dire sur nous-mêmes. Elle devient la mère de tous les vivants, la nouvelle Ève. Pour être présent à la croix avec un tel rôle, il faut être parfaitement lucide. Et donc, il ne faut pas être atteint par les conséquences du péché originel dont je viens de parler, une certaine ignorance, légère, mais tout de même. Et puis, une faiblesse qui fait qu'on ne se maîtrise pas. Il faut être parfaitement lucide. Parce qu'un consentement à un tel mariage, une telle alliance, doit avoir les conditions du droit canonique, connaître le cœur de son époux, sa volonté, le faire sans faiblesse, dans une totale liberté, ce que va faire Marie. Donc on voit, c'est cohérent, effectivement, avec le développement de la foi catholique. Et troisième critère, il faut que ce soit dans la tradition des pères et que ce soit défini comme une doctrine par l'Église. Eh bien, dans la tradition des pères, la théorie de Duns Scott n'est pas vraiment là. Elle est plutôt, je dirais, une solution qu'il invente de lui-même, et pourquoi pas, mais elle est confirmée à un moment donné par le magistère solennel, et même le magistère extraordinaire, puisque la doctrine de l'Immaculée Conception de Marie n'est pas dans l'Écriture au clair, vraiment clairement. Elle y est cachée, elle est métaphoriquement, etc. Donc finalement, ces critères marchent encore, mais on le voit, ils sont flous, ils ne sont pas nets. Le seul critère qui est définitif, qui est certain, qui permet de conclure à la question posée par saint Vincent de Lérins, c'est quand quelque chose qui est soit dans la tradition, mais tout est dans la tradition finalement, tout est l'inverse, soit dans l'écriture, et c'est pareil, c'est pas si net que ça. Quelquefois l'écriture semble se contredire. Mais quand, troisième chose, la chose est confirmée très précisément par un dogme émanant du pontife romain, successeur de Pierre, et qu'il est défini comme une vérité qu'il faut croire, alors nous avons là les trois canaux de la révélation qui collaborent entre eux, et nous sommes dans la certitude absolue. Tradition
Écriture, flou en eux-mêmes, magistère qui confirme, avec le charisme donné par l'Esprit Saint, promis par Jésus, quand les trois ensemble marchent, on a le trépied absolument stable de la foi catholique. Voilà ce qu'il va sortir. Et donc, on voit comment saint Vincent de Lérins l'avait déjà pensé avec son troisième critère, même si ce n'était pas aussi net que maintenant. En tout cas, on peut remercier saint Vincent de Lérins d'avoir fait cette recherche qui a mis l'Église véritablement dans un déblaiement de terrain, c'est-à-dire qu'elle a pu analyser son texte et ensuite en préciser plus profondément la nature lors du Concile Vatican I. Quant à saint Vincent de Lérins, il meurt tout à fait humblement, comme un moine dans son monastère, avant 450 après Jésus-Christ. Et il est canonisé, il est père de l'Église. Il n'est pas docteur de l'Église, parce qu'on le voit, il n'a pas trouvé la solution de manière absolue, mais tout de même, il est père de l'Église parce qu'il a orienté l'Église dans sa recherche, il a joué son rôle de bon théologien au service de la foi catholique.